Ça c'est mon clap, ok. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va se poser la question suivante, comment vendre de la danse? Bien sûr je suis accompagné de mes notes, j'ai même écrit un script, je commence vraiment à m'impliquer dans les vidéos. Nombreuses sont les fois où les danseurs se plaignent d'être mal payés. Seule une poignée d'entre eux gagnent bien leur vie. Quand nous voyons certains artistes, littéraires, musiciens gagner des fortunes, nous sommes en droit de nous demander est-ce que la danse peut générer autant de revenus que ces disciplines artistiques. Attention, je ne dis pas que je veux gagner des fortunes, je me demande seulement si la danse a le potentiel de vente d'un album ou d'un film qui sort au cinéma, ou d'un livre. La musique vend des albums. En littérature, on vend des livres. Le cinéma vend des DVD et maintenant les plateformes de streaming. Netflix, Disney+, Amazon Prime. La danse n'a pas d'objet à vendre. En effet, nos principales sources de revenus quand nous sommes danseurs sont faire des spectacles payés, des shows rémunérés. Nous pouvons devenir prof, donner des cours. Quand on est dans le milieu un peu hip-hop, on peut gagner des battles, mais ça reste quelque chose de rare et de pas forcément évident à faire chaque semaine. Donc ça n'assure pas un salaire minimum tous les mois. Toutes ces sources de revenus nous demandent d'être présents physiquement. Voilà le problème. Nous n'arrivons pas à matérialiser la danse. Si nous arrivions à faire cela, nous n'aurions plus besoin d'être présents physiquement pour gagner de l'argent. Il suffirait de monter en amont un projet, de le concrétiser sous la forme d'un objet, de le vendre et puis de le diffuser, le distribuer dans des points de vente, des magasins ou sur internet. L'objet se vendrait à un certain nombre d'exemplaires et l'argent rentrerait. Le temps que nous allons économiser en fonctionnant de la sorte, nous pouvons le réinvestir par la suite dans un autre projet et ainsi de suite. C'est comme ça que la musique, le cinéma fonctionnent. Conception, matérialisation, diffusion. En fait, en danse, c'est comme si nous étions des chanteurs qui parcouraient tout le temps les salles de spectacle, concerts, festivals, mais qui ne sortaient jamais d'album. Nous allons voir s'il y a des solutions. Avant de passer vraiment à la partie des solutions, on va voir qu'il y a un dernier problème, mais qui n'en est pas vraiment un. L'époque est à la dématérialisation de la culture, c'est-à-dire qu'on consomme, et je dis bien consommer, parce que ça devient des produits qu'on consomme vraiment. On consomme donc ces produits, ces œuvres d'art sur internet, directement. On n'a plus forcément besoin d'aller au musée pour voir une œuvre d'art, on a juste à la taper sur internet et elle s'affiche en plus dans une bonne qualité. Pareil pour les films, on les regarde maintenant directement sur YouTube ou sur les plateformes de streaming. Les ventes d'albums sont même bien souvent en dessous des ventes immatérielles, sur internet. C'est la même chose pour les DVD. Très peu de personnes en achètent et ça reste quand même un coût si tu veux voir des films plusieurs fois par semaine. Donc c'est pour ça qu'il y a internet. Netflix a complètement changé la manière de voir les films. Pour résumer, on n'achète plus un objet physique, mais on achète un objet virtuel. Ça revient à la même chose, sauf qu'on peut plus le tenir, l'objet, dans nos mains. En danse, nous avons sauté l'étape de l'objet. Nous concevons une pièce de danse et la diffusons directement dans les salles de spectacle, les théâtres, etc. Où est l'étape qui concrétise la pièce de danse à tout jamais, qui l'immortalise, qui la capture, comme le cinéma le fait. Grâce au cinéma, nous avons le moyen d'enregistrer ces pièces de danse. Donc première solution, il faut filmer toutes les pièces de danse. Vous me direz que le pont entre le cinéma et la danse est déjà fait. Je vous répondrai oui. Mais c'est un pont qui se construit, il n'est pas terminé. Certaines pièces chorégraphiques sont déjà filmées, mais pas toutes. En fait, je veux mettre l'accent sur la nécessité, vraiment, de filmer constamment ces pièces de danse. Il faut que ça soit quelque chose de important, d'essentiel dans la conception, dans la vie de l'œuvre chorégraphique. Il faut que cette étape de tournage soit autant importante que l'étape de la conception de la pièce de danse. Si vous faites pas ça, filmer votre pièce de danse, c'est comme si vous vouliez pas qu'on la voie. Je vous explique pourquoi. Quand tu vas au théâtre, tu te limites toi-même à un certain nombre de sièges. La salle peut être remplie à 1000 personnes, mais ça reste quand même une limite que tu peux atteindre. En diffusant ta pièce sur internet, tu te limites plus au nombre de sièges présents dans la salle. Tu te limites à un compteur de vues qui peut aller jusqu'à... les records de YouTube, c'est quoi? 6 milliards? Ça peut aller jusqu'à 6 milliards, tu te rends compte? Au lieu de tes 1000 personnes dans ta salle. En plus, c'est bénéfique pour vous, parce que quand vous allez tourner votre pièce de danse, vous pouvez la filmer où vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez, scène après scène, tableau après tableau, mouvement après mouvement, détail par détail. Ça ne peut être que bénéfique pour vous, pour la vie de votre œuvre chorégraphique. Et du coup, quand le public se déplacera pour aller voir votre pièce en vrai, ça fera comme si il se déplaçait pour aller voir un concert. Il verrait en amont chez lui la pièce sur internet, en entier,
Et il se fera un kiff, une fois dans l'année, d'aller voir votre pièce en vrai. Vous voyez l'excitation que ça engendre quand il y a un nouveau concert, une nouvelle tournée qui est annoncée par un grand chanteur. Et ben faut retrouver la même chose pour les pièces de danse. Plus c'est rare, plus on va s'intéresser à cette chose. Tu vois ce que je veux dire? Phénomène de rareté, c'est pas nouveau. Phénomène de rareté, PNL le fait, Nekfeu le fait. Ce sont des artistes qui ont prouvé maintes et maintes fois qu'ils pouvaient faire des nombres de ventes énormes sur leurs albums. Et leurs tournées sont à chaque fois des... comment dire? À chaque fois c'est hyper rempli, il y a trop de monde. Et il faut retrouver vraiment cette même chose dans les pièces de danse. Faut que la tournée, ça reste quelque chose de bonus pour votre public, un cadeau que vous faites à votre public. Sauf que vous ne lui livrez pas d'objet. En ne diffusant pas votre pièce de danse sur internet, vous ne lui donnez pas l'occasion de se faire un avis sur vous. Comment vous voulez qu'il vienne après voir votre pièce de danse si vous a jamais vu danser? Et vous allez me dire, oui, il y a des bandes annonces sur internet, mais une bande annonce, ça n'a rien à voir avec la pièce en elle-même, en entier. Une bande annonce, ça reste quelque chose de court quand même, de bref, ça montre pas vraiment la profondeur de la pièce, c'est juste des scènes d'action mises à droite à gauche, un concentré de la pièce avec beaucoup de dynamisme, mais ça montre pas l'histoire, ça montre pas les personnages, on n'y comprend rien. Deuxième solution, les films de danse. Je sais qu'il y en a plein, je sais que ça existe, mais j'ai un problème avec, c'est que je les trouve pas pertinents. Je m'explique, je m'explique. Je n'attaque pas les films de danse, je les critique. Pas pareil. Je devrais même pas dire vraiment film de danse. Parce qu'il n'y en a pas vraiment, à proprement parler. Je vous explique pourquoi. Ce qu'on appelle film de danse maintenant, c'est un peu plus des comédies musicales en fait. Mélange de chant et de danse. Mais dans ces films-là, la danse elle est souvent là en second plan. Et c'est ça qui me dérange. C'est qu'on n'a pas un film qui tourne autour de la danse. Sauf quand c'est des films autobiographiques sur des grands personnages. Je pense à Pina Bausch et son film. Je pense au film sur Nourieff. Je pense à plein de choses. Je ne vous parle même pas des films qui n'ont pas d'histoire originale et qui ne font que faire affronter deux bandes rivales en dansant. J'ai rien contre ces films-là. Sauf qu'ils font que recopier une recette qui a fonctionné dans le passé. West Side Story. Ce que je souhaiterais voir, c'est un film qui se base sur le mouvement, qui crée une histoire à partir du geste, et pas qui intègre le geste à certains moments du film. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Bien sûr, rien ne nous empêche d'introduire dans notre film de danse idéal des scènes de danse dignes des plus grands shows à l'américaine. Mais si vous faites ça tout le temps dans votre film, n'appelez pas ça film de danse. En fait, si vous faites ça, on dirait un film de baston où ça se bat vraiment tout le film, où il n'y a même pas un dialogue. Ça serait quand même problématique de voir des gens tout le temps bouger sans qu'ils disent rien, sans qu'il y ait d'histoire vraiment qui existe et qui nous fasse réfléchir. Je dis pas qu'il faut parler en dansant, hein, bien sûr, dans mon film idéal. Dans un film de danse, le geste doit être le cœur de l'histoire. Le cœur. Imaginons que nous avons réussi à produire notre film de danse idéal. Comment on le diffuse? C'est ça le truc. C'est ça le problème aussi. T'as ton film, t'as ton objet, qu'est-ce que t'en fais? Tu le laisses pourrir dans ton bureau? Sur ton ordi? Non. Netflix, Disney+, Amazon Prime, toutes ces plateformes de streaming accueillent beaucoup de films, des chefs-d'œuvre, des classiques du cinéma et des films moins bien. Oui, l'industrie du cinéma a connu un réel tournant depuis que ces plateformes existent. Les films ne se voient pas de la même manière. Les exclusivités n'arrêtent pas de voir le jour et se faire diffuser sur ces plateformes est un enjeu, quelque chose d'important pour la vie du film. Voilà mon second souhait. Je veux voir sur ces plateformes de streaming une catégorie spéciale spectacle de danse. Les humoristes mettent de plus en plus leurs spectacles sur ces plateformes. PNL collabore avec Netflix pour diffuser leurs concerts dans la légende. Eh bien, pourquoi pas nous? Pourquoi les danseurs ne mettraient pas leurs pièces de danse sur Netflix? Pourquoi nous ne voyons pas le lac des cygnes sur Netflix? Et Dieu sait que ça rendrait bien. Bien sûr,
Se faire diffuser sur ces plateformes reste quelque chose de très compliqué. Tous les films ne sont pas sur ces plateformes, ça se saurait. Bref, tout le monde n'a pas cette chance. Mais il reste quand même des solutions pour votre pièce de danse que vous avez filmée et que vous cherchez à diffuser. YouTube. YouTube, ça reste le meilleur moyen de diffuser votre pièce de danse. Mais si vous arrivez à la mettre sur Netflix, allez-y, hein, c'est encore mieux. Hein. Si la pièce marche sur YouTube, vous pouvez même être rémunéré, mais à condition de faire un certain nombre de vues régulièrement. Je rappelle que la vidéo la plus vue de YouTube, Despacito, il me semble, cumule 6 milliards, 5 milliards de vues. On n'est pas loin de la population humaine. C'est quand même quelque chose de dingue quand même. Et si vous avez toujours peur de vos droits d'auteur, qu'on vous vole ce mouvement, cette idée, cette pièce, vous pouvez toujours la déposer à la SACD. Ça reste une solution. Vous faites ce que vous voulez. Mais YouTube, pièce de danse, YouTube, comme ça, bientôt fini. Récapitulatif. On va résumer vite fait, en quelques phrases, tout ce que je viens de dire dans la vidéo. Parce que là, ça va faire un petit bout, n'empêche. Nous sommes partis d'un constat. La danse ne génère pas autant de revenus que la littérature, la musique ou le cinéma. Pourquoi ? Parce que la danse n'a pas créé d'objet à vendre. L'argent tombe seulement quand nous sommes en représentation. Donc quand nous sommes sur scène, que nous sommes physiquement là pour assurer le spectacle. Ça ne peut pas continuer. La solution ? Filmez vos pièces de danse, toutes vos pièces de danse, absolument toutes, et les diffuser sur YouTube ou sur les plateformes de streaming. Ou alors faire des bons films de danse. Il faudra me créditer pour l'idée, merci. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je prends de plus en plus de plaisir à faire ce genre de vidéo. Là, vous voyez pas, mais j'ai mon ordi, j'ai un micro qui filme et tout. Franchement, on est yimbe. Je sais pas... Enfin, si, je sais. Je sais tout. Je prévois de faire d'autres vidéos comme ça où je réponds à des questions assez générales, en donnant mon avis, mon opinion, mes idées. J'espère que ça vous plaît. J'ai inclus un peu des images, vous avez vu par-ci par-là. C'est assez cool. À bientôt pour une nouvelle vidéo avec peut-être une nouvelle question. Qui sait, il y aura peut-être à nouveau de la danse sur cette chaîne. Nous verrons bien. À bientôt.